Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Les négociations se poursuivent entre le Vatican et l'Organisation de libération de la Palestine. Des représentants des deux parties étaient réunis hier à Ramallah. Objectif, trouver un accord sur les droits de l'Église dans les territoires palestiniens. Monseigneur Balestrero, sous-secrétaire au Saint-Siège pour les relations avec les États, et le ministre des Affaires de la Palestine ont souhaité conclure au plus vite un accord sur les régimes fiscaux et les propriétés de l'Église en Palestine. Samedi prochain, fête de la présentation du Seigneur, l'Église célébrera la vie consacrée. À cette occasion, comme chaque année, le pape présidera les vêpres en la basilique Saint-Pierre. Il sera entouré des membres de diverses communautés religieuses ainsi que de laïcs consacrés. Cette célébration sera diffusée sur nos ondes samedi à 15h30. La vie consacrée, c'est entre autres la vie monastique. Et nous avons fait l'expérience de la vie cistercienne en immersion à l'abbaye de Rougemont. Nous avons rencontré des moines cisterciens. Ils témoignent pour nous dans ce reportage. C'est un sujet réalisé par Koivu. Moins on sert à quelque chose, plus on sert notre vocation. Plus on réalise la vocation que Dieu nous a donnée. Un moine, ça ne sert à rien. Un moine, c'est le prophète qui rappelle constamment à l'Église la primauté de la gratuité de l'amour. Aimer, ça ne sert à rien. Mais en même temps, ça sert tout. C'est l'essentiel. La vie monastique, c'est la fleur dans le jardin. Une fleur, ça ne sert à rien. Mais un jardin sans fleurs, ce n'est plus un jardin. Une des choses que je trouve très importante, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de tout laisser tomber. La vie chrétienne, c'est pas juste la messe, c'est pas juste les sacrements. On s'arrête toujours, comme Jésus dit, à la loi, à seulement les sacrements. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est pas juste la messe, c'est toute la vie qui doit être transformée. Si moi, je vis pleinement mon amour pour Dieu, si moi, j'ouvre pleinement mon cœur à l'amour de Dieu pour moi et mes frères, eh bien, je crois que j'ai là le meilleur moyen de rejoindre le cœur de jeunes qui, en passant chez nous, vont dire « Ah ben, moi aussi, je vais être heureux et je voudrais être heureux comme lui. » On a notre doyen, 94 ans, Père Thomas, qui est un bel exemple de cette attraction-là. Un moine heureux. Un moine qui a passé plus de 70 ans dans nos murs et qui est toujours heureux et toujours prêt à recommencer, comme si c'était encore la première journée et qui s'émerveille à chaque fois qu'on l'approche. Donc je me dis, oui, ça c'est ce qui peut attirer les vocations. Quand je entre dans la vie monastique, je dis, mais j'ai déjà tout donné. Donc je n'attends de rien. Je ne veux plus devenir quelqu'un ou un prieur, un supérieur ou un abbé, par exemple. Mais je veux vivre dans la paix, la joie, pour ma vie, c'est tout. Mais si Dieu veut que je devienne prêtre pour le bien, pour la communauté, pour les autres, par exemple, donc à ce moment-là, je dis oui. Moi, je m'étonne toujours de voir qu'il y a si peu de jeunes intéressés à vivre heureux, à vivre libre. Et je me dis, comment se fait que nos monastères ne sont pas remplis? Parce que c'est si merveilleux, la vie cistercienne. C'est si beau, c'est si extraordinaire. Mystère, mystère. Ce reportage est un avant-goût du focus que nous diffuserons demain à 19h30. Monseigneur John Onayekan, archevêque d'Abuja au Nigeria, est en visite au Canada. Il donnera 2 conférences sur les relations entre chrétiens et musulmans dans l'Afrique subsaharienne. La première, lundi prochain à 16h à l'Université Saint-Paul à Ottawa. La seconde, mardi 19h à St. Michael College à Toronto. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.